Quand j'étais enfant dans l'église mormone, j'ai grandi dans un monde où on vous dit que tout le monde est honnête. Les sacs à main restent ouverts sur les bancs, les manteaux traînent partout, les enfants courent dans les couloirs sans surveillance. Pourquoi ? Parce que chez les saints, il ne peut rien arriver. Sauf que c'est faux, et ça peut être tragiquement faux. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Karine, 8 ans, et comment un homme, Patrick Tissier, a profité exactement de cette naïveté-là. La naïveté que moi-même j'ai connue, vécue et respirée. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la confiance aveugle n'est pas accidentelle dans le mormonisme. Elle est encouragée, valorisée, prêchée. On nous apprend « le monde est dangereux », mais l'Église, elle, est sûre. Résultat, on laisse ses sacs dans les couloirs, les clés dans le manteau, les enfants entre les mains de quasi-inconnus. Parce que quelqu'un qui est baptisé est automatiquement considéré comme honnête, un enfant de Dieu. Mais un baptême n'a jamais remplacé un casier judiciaire. Patrick Tissier le savait très bien. Ce n'était pas un converti maladroit, c'était un prédateur intelligent. Il avait déjà tué et violé à 18 ans. Il s'était évadé de prison, il avait déjà récidivé. Puis en 1992, il arrive à Perpignan et il se fait baptiser mormon. Et d'un coup, tout change. Il devient un frère, un homme spirituel qui détient la prêtrise, un membre à qui on fait confiance. Et pour un prédateur comme lui, c'est un terrain de chasse idéal. Grâce à l'église, Tissier rencontre la famille de Karine. En quelques soirées familiales seulement, il est complètement intégré. Et c'est vrai que Jocelyne, souvent elle invitait chez elle à manger, donc après la messe du dimanche. Et comme donc moi j'étais souvent avec Patrick, donc je disais bon écoute Jocelyne, par exemple moi je suis avec Patrick. Et il disait souvent venez à la maison. Je lui ai ouvert la porte, on va dire au bout de 3-4 soirées familiales qu'on a fait. Au bout d'un moment, je prends vite contact avec les gens, je vais dire. Donc je les invite facilement à venir manger à la maison. Il était devenu quelqu'un de proche, quoi. Un ami proche. Une personne qu'on voyait tellement régulièrement qu'il est devenu un peu le tonton, comme je disais, on l'a appelé tonton même à un moment donné. Et ça, pour quelqu'un qui a grandi mormon, ça ne surprend pas. Parce que dans l'église, les membres sont souvent survalorisés. On vous enseigne que les dangers viennent de l'extérieur du monde, jamais de l'intérieur. Et c'est exactement cette logique-là qui a exposé Karine. Le 13 septembre 1993, Karine disparaît devant son école. Les recherches commencent immédiatement. Les enquêteurs interrogent les proches, y compris Patrick Tissier. Et à ce moment-là, pour tout le monde, c'est encore le gentil converti, le membre digne de confiance. Très vite, plusieurs témoins affirment avoir vu Karine monter dans la voiture de Tissier. Son passé ressurgit. Les incohérences s'empilent. La façade spirituelle s'effondre. En garde à vue, il finit par avouer. Et l'horreur de ce qu'il a fait dépasse tout. Il a attendu Karine devant son école. Il l'a fait monter dans sa voiture pour la raccompagner. Il l'a violemment agressée sexuellement dans la voiture. Quand elle a tenté de se débattre, il l'a frappée. Ensuite, il l'a étranglée. Il a ensuite déposé son corps au fond d'un puits d'une maison abandonnée, recouvrant le tout de détritus pour le dissimuler. Tout ça a été rendu possible parce que la communauté lui avait fait une confiance aveugle, parce qu'il était baptisé, parce qu'il était membre de l'Église. Tissier n'est pas un impulsif, c'est un méthodique, calculateur, stratégique. Il a su exactement comment se fondre dans une communauté où la méfiance est perçue presque comme une faute morale. Il a exploité une faille cultuelle, une faiblesse structurelle.
la naïveté mormone. En 1998, Tissier est condamné à la perpétuité avec 30 ans de sûreté. Les experts le décrivent comme froid, pervers, égocentrique, sans remords. Soyons clairs, l'Église mormone n'a pas tué Karine, mais la culture de confiance absolue, la naïveté organisée, l'idée que chez nous tout le monde est bon, ça oui, ça a créé des failles béantes. Les prédateurs vont toujours là où on ne se méfie pas. Les loups entrent toujours là où les bergers dorment. Et moi qui ai grandi dans cette ambiance, je sais à quel point cette confiance est automatique, presque obligatoire. Mais la bienveillance ne doit jamais remplacer la vigilance. La foi ne protège pas des monstres.